Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'équipement d'Airsoft. Donc c'est ma vidéo Loadout Sniper. Quel équipement j'utilise quand je joue Sniper. Donc l'idée de cette vidéo c'est de s'attaquer rapidement sur les répliques et de surtout se concentrer sur l'équipement. Savoir pourquoi est-ce que je porte ça, quelle était l'idée derrière ce Loadout, etc. Savoir la qualité, ce que je porte. Bref, une vidéo Loadout classique pour le coup. Rapide tour de la tenue. Comme ça, vous vous rendez compte à peu près de à quoi elle ressemble, tout simplement. Désolé pour la lampe sur la droite. Je cadre ça et je filme avec mon téléphone, donc en fait, j'avais même pas fait gaffe qu'il était dans le cadre, que la lampe était dans le cadre. Donc désolé, il y a des moments, ça va vous éblouir. Donc pour ce qui est de la réplique, c'est un TAC 41 de chez Silverback, qui était gris à la base et que j'ai repeint la crosse en beige et que j'ai bariolé avec du vert vite fait. Voilà, donc super le soleil juste à droite, génial. Super le cadrage. Oui, j'ai une, j'ai un red dot dessus. Parce que j'avais pas de lunettes en fait, et donc je vais en acheter une dans pas longtemps. Voilà, pour l'instant je jouerai d'autres, enfin je dis pour l'instant, ça fait 1 an et demi que je joue avec ça, mais bon, ça fait le taf. Pour le coup, y a rien à dire, enfin c'est du... Le TAC 41, je vais en faire une review à part entière, tellement que je trouve que c'est l'une des meilleures répliques de snipe en sortie de boîte. J'ai une sangle LBX avec, que je vous recommande, que j'ai utilisé pendant des années sur des fusils d'assaut ou autres. Pour ce qui est du pistolet, j'utilise un Icapa de chez Tokyo Marui. Réplique qu'on ne présente plus maintenant, modée dans tous les sens, puisque c'est une réplique avec laquelle je fais du speedsoft à la base, donc elle est short stroquée. Dites-vous que j'ai plus d'arrêteur de culasse, rien, regardez, ça va même plus à l'arrêteur de culasse. Canon sans recul, fileté, voilà, tout que de détente courte. PL2 Valkyrie, la lampe de chez Olight. L'équipement que j'utilise, alors de la tête aux pieds, on va commencer par la ghillie. La ghillie, c'est une ghillie de chez Novritsch en coloris MTP, donc c'est du multicam hein, tout simplement. Il y a 4 paquets de feuilles dessus. J'ai fait une review à part entière sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. Tout ce qu'il y a à savoir dessus, je l'ai déjà dit, donc c'est pour ça que je vais passer rapidement. Donc très bonne ghillie, rien à dire, elle est très efficace. C'est vraiment un produit que je vous recommande et qui est pas très très cher. Franchement, pour environ 130 €, vous pouvez avoir la ghillie que j'ai là. Ce qui, pour l'efficacité que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Ça tient un peu chaud en été, mais globalement, c'est de la très bonne qualité. Je vous recommande vraiment les produits Novritsch pour le coup. Voilà, pour 130 €, vous pouvez avoir une très belle ghillie. Pour ce qui est du bob, c'est un bob de chez UF Pro que j'apprécie beaucoup et qui est surtout vient en complément de la capuche de la ghillie. La capuche de la ghillie a tendance à vous tomber dans la gueule et sous les yeux, donc c'est important d'avoir une casquette ou un bob en dessous. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est tout tressé d'un fil de fer tout le long. Ce qui permet vraiment de modifier le bob comme vous voulez, surtout si vous avez une très grosse lunette avec un RMR par exemple ou autre, ce qui vous permet de ne pas être gêné. Voilà, je vais essayer de vous montrer l'exemple. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, ça vous évite de le modifier vous-même, parce que j'ai vu pas mal de militaires le modifier eux-mêmes, le bob, en cousant justement cette partie-là directement dessus. Je vais essayer de vous mettre des photos à l'écran, mais là du coup c'est déjà intégré de base comme feature. Alors c'est un bob qui est assez cher, c'est UF Pro, hein. Mais voilà, rien à dire, c'est de la qualité c'est la qualité de la marque quoi, donc très très bonne qualité. Balaclava de chez Defcon 8, je crois que c'est ça, bon c'est une marque cheap, c'est une balaclava à 8 balles qui fait très bien le taf. Les protections oculaires, moi j'utilise des ESS Crossbow ou ICE, ça dépend, parce que j'en ai 2 paires. Attention, le soleil sur la droite, c'est cadeau. Donc très bonne lunette, très bonne balaclava, pareil, ça fait très bien le taf. Comme vous le constatez, il y a un truc noir en dessous de la capuche, c'est ma protection pour la bouche. Donc c'est une protection de chez NB Tactical, c'est une grille tout simplement flexible. Ça vient d'Allemagne, ça coûte très cher, c'est 30 € la grille, vous comptez 15 € de frais de port, en gros le tout 45 €, je trouve ça hors de prix. La strat que je vous recommande pour faire la même config, c'est de découper une joue de stalker et de la glisser en dessous, ça fera très bien le taf. Le combat short, c'est un combat short de chez FFI en coloris Woodland, en taille M, il taille très très bien, je trouve que c'est une très belle reproduction de Cry Precision, FFI, c'est du même niveau que c'est ma Pogear, etc. de toute façon, donc le coloris est impeccable, ça se délave pas, mine de rien, ça fait plusieurs années que je l'ai maintenant. Il est pas délavé, vous savez, il blanchit pas, ni rien. Donc c'est quand même un gros point positif, il garde bien sa belle couleur. Rien à dire. Voilà, le Woodland, je kiffe le Woodland. J'aime bien ce côté un peu old school, mais en même temps moderne. Enfin, c'est du Woodland, quoi. Très efficace dans nos forêts. La belt, c'est une belt de chez Novritsch. C'est la version 3 que j'ai, et je l'ai modifiée en version 4. Comme vous le constatez, l'attache, c'est l'espèce d'attache boucle Cobra qui est sortie il y a quelques mois. Puisque d'origine, c'est une attache en plastique à la con, dans la version 3. Cette attache là, donc qui se détache en 3 points, vous devez presser sur les deux côtés et en même temps au milieu, je trouve ça nul, personnellement, c'est gros en plus, c'est assez épais, il a sorti justement une fausse Cobra en métal, comme ça, qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus design, que je préfère. La sous-ceinture, extrêmement important, si vous l'avez pas, prenez-la, sinon vous avez du jeu comme je montre dans la vidéo là en faisant le con, ça va faire du jeu comme ça en fait. Donc vraiment prenez la sous-ceinture,
C'est bête, mais je trouve le plus efficace, c'est vraiment la ceinture ne bouge pas, vous avez beau la surcharger, elle ne bouge pas. On est plusieurs à l'avoir dans l'équipe, on en est tous contents. Les poches Tasman Tiger MK2 pour pistolet que je mets sur le côté, dans lesquelles je mets mes chargeurs de TAC 41, ça rentre à la perfection, c'est des très très bonnes poches, prenez des poches PA pour votre porte-chargeur de flingue, enfin de snipe, ça suffit. J'en ai 4 plus 2 derrière, voilà, dans lequel je mets un bébé loader ici. Donc j'ai un emploi de munitions qui est colossal, vraiment colossal, et tout fin, léger, rapide, enfin vraiment rien à dire. Des poches taco de chez Novritsch. Pareil, très très efficace les poches taco de chez Novritsch. Ils travaillaient au début avec Templars Gear. Donc ça ressemble énormément à des Templars Gear, on dirait même des copies de Templars Gear. Réindexation très rapide, enfin c'est des tacos quoi, pour ceux qui connaissent. J'en ai 3 pareil, donc ça me permet vraiment de me défendre si jamais on m'attaque assez proche. C'est quand même balèze. Le holster, c'est un restant de mon ancien équipement Milsim, donc c'est un TRB sur mesure à la base pour Glock que j'ai réadapté à coup de sèche-cheveux. Sur lequel j'ai mis justement un QLS de chez Safariland que je vais vous montrer juste ici, donc c'est une prise femelle et mâle qui vous permet de changer de holster très rapidement en gardant la même configuration. Voilà, vu que j'ai une sangle de cuisse, un déporteur, etc. Sans la sangle de cuisse, le holster a tendance à monter vers le haut comme je vous ai montré, donc c'est important d'avoir une sangle de cuisse. La sangle de cuisse est une T-Rex Arms, donc on voit les restants du coup de Shigear d'avant, donc très bonne sangle de cuisse, y a rien à dire. Pour le coup, le déporteur c'est un DOS de chez Blade Tech et il y a un Tech Lock sur le dessus qui permet de le fixer justement à la belt Novritsch. Donc c'est une très bonne config de holster. Pour le coup, c'est la config que j'utilisais quand je faisais du Milsim avec ma belt Frog Pro avant. Voilà, donc je l'ai gardé. Pour ce qui est de la suite, c'est une poche, la TAC Push 1, 2, 3, 4, je sais plus, chez Tasman Tiger. Dedans, je mets un foulard de touche. J'ai une lampe frontale. Honnêtement, me sert à rien, c'est une lampe de chez Petzl, très bonne lampe frontale, mais bon, je m'en suis presque jamais servi, parce que pour le peu de jeux de nuit qu'on fait, honnêtement, voilà. Très bonne poche, pas cher, Tasman Tiger, très bonne qualité, je recommande. Ensuite, pour ce qui est la poche à l'arrière, la grosse poche, c'est une poche de chez Novritsch, on reconnaît le motif des molles, très bonne poche, un peu fourre-tout, admin assez grosse, qui se met vraiment derrière, qui vraiment c'est son emplacement pour se mettre derrière, je pense qu'elle a été faite pour d'ailleurs, j'ai plein de bordel dedans. Un super bouchon de liège, voilà, Strat Marcus Commando Marine, tu le crames, ça te fait de la cire de bois, ça vaut bien mieux que les crèmes pour se grimer la gueule. Est-ce que je me suis déjà grimé la gueule? Non. Est-ce que je l'ai là juste pour raconter cette anecdote? Absolument. Bienvenue dans l'Airsoft, c'est que du buzz. À part ça, j'ai un crayon, des carnets, des couverts, un couteau dedans, enfin bref, des conneries. Mes gants, c'est des Mechanics Impact 3 que j'attache sur un petit mousqueton comme ça, très très bon gant, ça fait des années que je les ai, putain, ça aussi. Hein. Les index ils commencent à être pourris là, je vais bientôt les couper je pense. Assez gros, assez épais, ce qui fait que si t'as pas l'habitude des gants épais, tu vas avoir l'impression de rien sentir. Donc, mais sinon, je te les recommande. Le pantalon TMC Original Cutting 2018, 2020 ou 2018, je sais plus. 65 €. Le coloris se délave pas. Les genouillères tiennent, contrairement au Emerson. Parce que sur les genouillères, il y a des velcro et les velcro ici ne sont pas collés, contrairement au Emerson, ils sont cousus, donc les genouillères tiennent. Je l'ai lavé des dizaines et des dizaines de fois, pareil, il blanchit pas le bordel quoi, très bonne qualité. Il coûtait 65 € avant le Covid. Depuis le Covid, 120 balles le pantalon. Je sais pas pourquoi ils ont pété les plombs TMC, donc sinon voilà. J'ai aussi une autre tenue en RAL 70-13, au cas où il faut jouer civil. Par exemple, je sais que sur les terrains Wild Trigger, c'est pas au brassard les camps, c'est généralement civil contre camo. Donc RAL 70-13, tout ensemble de chez Clogear, donc combat short de la gamme opérateur de chez Clogear, excellent. Rien à dire, pareil, et mec, ça fait genre... C'est 6 ans que je laisse combat short, un truc comme ça. Alors lui, par contre, il s'est un peu délavé au fur et à mesure du temps, il est devenu un peu plus grisâtre qu'avant. Et le pantalon, c'est un Mark 4, toujours de chez Clogear, avec les genouillères intégrées. Enfin, genouillères intégrées que j'ai acheté à part. C'est des espèces de genouillères qu'on visse, qui ne se barrent pas non plus. Bah là, pour le coup, Clogear, c'est du professionnel. Voilà, je vais vous montrer à peu près ce que ça ressemble, avec tout l'équipement. Donc ça fait une très belle tenue. Si jamais il caille, qu'est-ce que je mets? Bah, je mets l'immense classique de l'Airsofter, la Condor Summit Zero, cette fameuse soft shell qu'on présente plus pareil. Hein, ça c'est un très très gros classique dans le game de l'Airsoft, donc en coloris Coyote ici, taille M. Ça taille très bien, impeccable. Elle est plus trop hydrophobe avec le temps, donc faudra que je mette un imperméabilisant dessus, mais ça passe très bien avec la tenue. Y a rien à dire, si jamais ça caille, voilà, je peux quand même jouer en hiver, y a pas de souci. Sachant qu'avec la ghillie, ça tient chaud, la ghillie tient chaud. Donc c'est pour ça que la ghillie peut s'utiliser en hiver aussi. C'est plutôt en été que j'ai tendance à ne pas la mettre la ghillie, donc voilà. Très bonne config pareil, si jamais il caille. C'est aéré sous les bras et tout, vous pouvez ouvrir les bras, vous pouvez même
comment dire, dézipper le dessous si jamais vous avez envie de pisser ou vous voulez avoir accès à quelque chose. Donc c'est plutôt bien foutu. Bon, on voit que ça s'adresse à des professionnels à la base, comme Softshell. Donc voilà, excellent rapport qualité-prix. Il y a une capuche aussi intégrée, j'ai oublié de la montrer, mais il y a une capuche. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, l'une des plus belles pièces de ma collection, on peut le dire, une Adventure Tech réversible Night Desert et DCU, donc c'est une veste aujourd'hui qui est extrêmement rare. J'ai réussi à la choper à 80 balles, pour vous dire, d'occasion sur France Airsoft en ce moment, là il y en a dans les 250, sinon ça s'arrache à plus de 400 voire 500 euros. Oui, juste la veste. Pourquoi ? C'est une veste qui n'est plus produite depuis 2001, puisque la marque Adventure Tech s'est effondrée dans les années 2000, c'était une branche de Proper à la base, et le camo qu'il y a dessus, là, le camo vert là, que vous voyez avec plein de petits carrés, c'est un camouflage prototype à la base pour contrer les visions nocturnes génération 1 soviétique, ouais c'est très précis. Et ça n'a pas marché plus que ça, sauf qu'il y a eu des photos qu'on leakait entre temps, depuis les années 2000, où il y a des Navy Seals qui la portent, et donc tout le marché s'est excité dessus, et tout le marché s'est dit putain c'est trop stylé, je vais aussi l'acheter. Donc avant la veste venait avec un pantalon, pour 80 euros vous aviez le pantalon et la veste, aujourd'hui juste la veste c'est 400 balles, tout le monde s'est excité, il y a des youtubeurs qui la portent, notamment Garantum si vous connaissez. Bref, c'est devenu un immense classique à posséder quoi, c'est un petit prototype, mais j'aimerais bien faire une vidéo parce qu'il y a une histoire derrière cette veste et ce camouflage c'est quand même assez intéressant, je crois que je vais en faire une vidéo. J'ai failli oublier mes chaussures, Loa Zephyr GTX, classique, simple, efficace, on présente plus pareil, sans doute parmi les meilleures chaussures de rando. Voilà, je pense avoir tout dit sur cette vidéo, si vous avez des questions ou quoi que ce soit vis-à-vis de mon loadout, n'hésitez pas à poster un commentaire, un j'aime aussi, ça fait toujours plaisir pour la chaîne, et je vous dis à plus.